Bonjour à tous, un prix du Jockey Club passionnant qui va se jouer donc dimanche sur une piste probablement bonne. On pouvait craindre les pluies en début de semaine, mais la météo se révèle plutôt favorable. Et c'est d'ailleurs ce qui a incité l'entourage de Cara-Conti à tenter l'aventure. On en reparlera tout à l'heure. Alors je vous avouerai que la répartition des places à la corde ne m'arrange pas du tout. Il y a quand même pas mal d'inconnus dans cette épreuve. Déjà l'absence de leader, de chevaux sacrifiés sur l'autel de la sacro-sainte sélection des pur sang. Donc il faut craindre que la course soit très tactique. En plus donc la répartition des places à la corde ne favorise pas certains chevaux très en vue et n'a pas été particulièrement favorable pour les ressortissants de la poule d'essai des poulains. À savoir ce numéro 9 Cara-Conti et le numéro 1 Prestige Vendôme, respectivement premier et deuxième de la poule d'essai des poulains, qui se retrouvent gratifiés du numéro 15 et du numéro 16. Il va falloir donc que leur jockey invente quelque chose. Mais comme il n'y a pas de chevaux susceptibles d'imprimer tout de suite une allure très sélective, bien malin sera celui qui peut deviner le scénario de cette course. Alors je pense en tout cas que le numéro 6, Prince Gibraltar, est un favori très solide, incontournable. Il faut voir la facilité avec laquelle il a balayé ses adversaires l'autre jour dans une épreuve préparatoire à Saint-Cloud, le prix Greffule. Je vous invite à revoir les images. Ce jour-là, il était longtemps en dernière position et quand son jockey Christophe Soumillon l'a déboîté à l'extérieur, a mis la flèche et lui a demandé d'allonger les foulées, eh bien, on a vu une sorte de trombe surgir et clouer sur place ses adversaires. C'était vraiment impressionnant. C'était une course de rentrée. Il a forcément monté en puissance sur cette tentative et c'est la grande confiance dans son entourage, comme vous pouvez également le découvrir dans notre page entraînement dans Paris Turf. Petite chose qui m'inquiète quand même malgré tout, si je veux pinailler, eh bien c'est son père Rock of Gibraltar, qui jusqu'alors n'a jamais produit un vainqueur de derby, ni de derby d'Epsom, ni de derby de Chantilly, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, me direz-vous. Donc le numéro 6, Prince Gibraltar, le cheval à battre. En tout cas, ce sera certainement le favori. Derrière, eh bien, j'ai retenu l'un des grands points d'interrogation de cette épreuve, c'est le numéro 2, Shamkir, qui cette année n'a couru que 2 fois, qui monte franchement de catégorie. Ce sera sa première tentative dans une course de groupe. Mais l'autre jour, à Saint-Cloud, il a perdu en route ses adversaires. Alors, à cette occasion, son entourage lui avait adjoint un leader. Il avait attendu en deuxième position. Et ensuite, eh bien, il s'en est allé facilement vers le poteau d'arrivée, en creusant progressivement l'écart. À la suite de cette victoire, Alain Dorier-Dupré a dit « Eh bien, je crois que maintenant, nous pouvons viser une belle course ». Nous ne savions pas encore à cette époque, à ce moment-là, qu'il faisait référence au prix du Jockey Club, ou peut-être que l'idée a germé progressivement dans sa tête, bien sûr en concertation avec son Altesse Lagacan et les jockeys. En tout cas, c'est vrai que Shamkir a vraiment été impressionnant. On ne sait pas vraiment sa limite, on le saura ce dimanche à Chantilly. Il a hérité d'une bonne place à la corde. Reste à savoir s'il va aller devant. À 2 ans, il avait été 2 fois devant et cela ne lui avait pas trop réussi. Donc c'est un petit peu ce qui m'ennuie aussi. Puis derrière le numéro 15, Gonaron, qui est un cheval, qui est le seul concurrent, je crois, vaincu au départ de cette épreuve. Alors lui aussi, comme le numéro 2, Shamkir, n'a jamais été présenté au départ d'une course de groupe. C'est un coup de poker que tente Jean-Claude Rouget, mais il a réussi le même coup de poker il y a peu dans la poule d'essai des pouliches, avec Avenir Certain, qui elle aussi n'avait jamais couru une course de groupe, qui était invaincu et qui a gagné arrêté. Donc Jean-Claude Rouget a certainement une deuxième carte maîtresse dans son jeu, en plus du numéro 6, Prince Gibraltar. Ce numéro 15, Gonron, qui l'autre jour a gagné très facilement, dont nous ne connaissons pas la limite et qui ne doit surtout pas être considéré comme la simple doublure de son compagnon d'entraînement, Prince Gibraltar. Ensuite, on y vient aux 2 chevaux qui ont participé à la poule d'essai des poulains, le numéro 9, Cara-Conti, et le numéro 1, Prestige Vendôme, respectivement premier et second. Je les ai mis un peu plus loin à cause, je l'ai dit, de la place à la corde. Et je vous invite tout de suite à écouter ce que pense Stéphane Pasquier au sujet du représentant de la famille Niarchos. Stéphane Cara-Conti reste sur sa victoire dans la poule d'essai des poulains. Qu'avez-vous pensé de sa prestation ce jour-là? Quand ils gagnent des groupes 1, leur prestation est toujours très bonne, même si c'est pas un cheval très démonstratif puisqu'il gagne jamais de très loin. Il l'a fait quand même avec beaucoup d'aisance dans un terrain qui était un petit peu pénible, avec une course sans trop de rythme. Et je pense que le meilleur cheval a gagné.
Et depuis, comment sa préparation s'est-elle passée? Plutôt bien. Les feux sont au vert. Il a très bien pris sa course et il s'est beaucoup détendu. Je pense que c'est un cheval qui avait besoin de prendre de la maturité. Maintenant, il en prend. Il est vrai qu'à 2 ans, on l'a un petit peu motivé pour faire les 1400 mètres du Prix Lagardère. Maintenant, je pense, au vu de ce qu'il fait le matin et à regarder ses courses l'après-midi, qu'il est tout à fait capable de tenir au moins les 2100 de Chantilly. Voilà, Chiara-Conti toujours aussi bien, qui a très bien travaillé, qui va se présenter avec des ambitions. Dommage qu'il a hérité d'une mauvaise place à la corde en dehors. En tout cas, il faut rappeler que son arrière-grand-mère, Mies, qui avait enlevé la poule d'essai des Pouliches, avant ensuite de triompher à Chantilly dans le prix de Diane, donc il suit un peu son exemple, c'est un bon exemple. Il a lui-même enlevé la poule d'essai des poulains et il va tenter dans la foulée de s'imposer dans le Jockey Club. En a-t-il les moyens ? Sans doute n'est-il pas aussi doué que son aïeul, mais il possède quand même un sacré morceau de talent. Bien sûr, il faut retenir ensuite le numéro 1, Prestige Vendôme, qui a terminé dans son sillage l'autre jour. Il y avait une longueur à peu près entre les deux, donc ils se tiennent d'assez près. Et le seul problème, c'est que lui aussi a hérité d'une mauvaise place à la corde, donc on l'a dit, le 16. Il faut croire qu'il y a une sorte de malédiction qui s'est abattue sur les ressortissants de la poule d'essai des poulains. Comme si c'était un signe du destin, puisque ce prix du Jockey Club sera en fait la 10e édition depuis le raccourcissement de la distance, passant de 2004 à 2100 mètres, et qui a grandement favorisé les lauréats de la poule d'essai des poulains depuis cette nouvelle configuration. Donc Prestige Vendôme, qui est un frère de Prince Vendôme, qui lui aussi avait enlevé la poule d'essai des poulains, mais ensuite il n'avait pas tenté son aventure dans le Jockey Club, il avait été dans le prix Jean Prat. Ça pour la petite anecdote. Je complète, si vous le voulez bien, avec le numéro 14, Freeport Lux, qui va de progrès en progrès, qui reste sur sa victoire dans le Pré-Au-Quart, une victoire acquise de façon nette et sans bavure. On ne connaît pas sa limite. Une nouvelle fois, il devrait se montrer très dangereux. J'envisage peut-être plutôt pour une place, mais après tout, c'est un cheval qui va de progrès en progrès et qui n'a sans doute pas encore atteint son plafond. Et puis, les deux pensionnaires d'André Fabre, dans l'ordre suivant. Tout d'abord, le numéro 16, Galway, et le numéro 5, Earnshaw. Alors, le 16, Galway, c'est le 5e de la poule d'essai des poulains. On attendait un peu mieux de sa part ce jour-là. Je pense qu'il sera peut-être mieux sur cette distance. Et puis c'est un fils de Galiléo, cela se respecte. Quant au numéro 5, Ian Shaw, eh bien, il devrait arriver au top pour cette course, qui est sans doute un peu son objectif de la saison. L'an passé, il avait été à l'arrivée sur 2000 mètres en terrain lourd, donc pas de problème de tenue. La tenue, il la tient certainement du côté maternel. Donc je ne pense pas que ce soit un phénomène, mais il a son mot à dire pour un accessite. Ma sélection sera donc la suivante, donc le numéro 6, le 2, le 15, le 9, l'As, le 14, le 16 et le 5. Quelques conseils de jeu. Eh bien tout d'abord, on va jouer au couplet gagnant avec mes 3 favoris, le 6, le 2 et le 15. 3 chevaux en couplet gagnant fermé. Et puis ensuite, 3 combinaisons au quintet plus de 6 chevaux, ou si vous jouez sur notre site turf.fr, sur le 5, si vous jouez au 5 sur 5, 3 combinaisons de 6 chevaux, 6, 2, 15, 9, As et 14, puis 6, 2, 15, 9, As et 16, enfin 6, 2, 15, 9, As et 5. Donc on a pris donc à chaque fois les mêmes bases, ce sont mes 5 favoris, 6, 2, 15, 9 et As. Merci de votre attention et bonne chance à tous.